B2B. Pour ce 9e épisode, on se retrouve avec un skater qui est originaire de Joué-les-Tours. C'est un artiste sous le pseudo NCPO et Langmort TT, dessinateur de symboles, tatouage jusqu'au cou et très inspiré par le skater Ben Koppel. Vous savez avec qui on est avec Nicolas Champeau. Salut Nico, merci de nous accueillir chez toi. On est quartier Gralin, près du shop Banc Public où tu habites depuis peu. Pour rentrer un peu dans le vif du sujet, les skateurs nantais te connaissent comme un artiste multisurface, mais ils ne savent pas forcément ton parcours et tes débuts dans le skate. Donc pour débuter cette interview, j'aimerais savoir comment le skate a débuté pour toi, du côté de Tours, tes inspirations et comment ça a évolué par la suite. Alors, salut Brieg, merci pour l'invitation déjà. Alors ouais, de base, je viens à côté de Tours, de Joué-les-Tours. Je suis né là-bas, j'y ai passé 10 ans. Vite fait, pour rentrer dans le vif du sujet, tout ce qui est sport de glisse a vite été important pour moi. Quand j'avais 6 ans, je faisais du BMX en club. Et de mes 8 ans à mes 10 ans, j'ai fait du roller de compétition. Donc j'ai vraiment commencé par le roller à fond. C'était du roller de vitesse, donc compétition sur les pistes de karting, etc. Ouais, beaucoup pendant les vacances aussi, j'allais chez mes grands-parents qui eux étaient au Sable d'Olonne, où il y a une scène beaucoup plus surf, skate, etc. Donc j'ai vite été converti par un petit voisin de la rue au skate. J'ai laissé tomber les rollers pour me concentrer sur le skate. Et du coup, j'ai dû commencer à faire du skate vers mes 11-12 ans. Je sais que mon grand-père m'avait offert ma première board, mais la board, tu sais, qui vient de chez Intersport, je crois que c'était la marque Bax, Ok. où c'est des énormes poissons, où sur le tail à l'arrière, en dessous, t'as une grosse boule en plastique, tu sais, pour freiner, etc. Donc elle, je l'ai pas vraiment skaté. Mais après, c'était aussi beaucoup j'ai une grande sœur qui a 4 ans de plus que moi. Et ses potes, c'était clairement les clichés des skateurs. Et du coup, c'est eux qui m'ont filé ma première board, une board toute pétée, je sais même plus ce que c'était. Avec des roues Autobahn, si je dis pas de conneries. Ah ouais. Je sais même pas si ça existe encore. Je sais pas, je crois pas, non. Et, Autobahn Wheels. et voilà, donc quand je suis parti de jouer les tours avec mes grands-parents, c'est ça, vers mes 10 ans, je suis arrivé dans un petit bled à côté de Chinon. Et du coup, moi, le début du skate, entre le fait d'aller au Sable d'Olonne chez mes grands-parents, où c'est quand même une grande ville, et aller de là où je viens, donc Beaumont-en-Véron, où c'est vraiment le skate des campagnes, ça a été beaucoup le début, tout seul, ou avec les potes de ma sœur, mais très peu, parce qu'elle voulait pas que je traîne avec ses potes, normal. Et du coup, voilà, après j'ai eu quelques potes qui sont un peu chauffés, et l'apprentissage des tricks, ça a clairement été, on va dire, plutôt instinctif, ou à regarder un petit peu des vidéos, mais quand on avait l'âge qu'on avait, vers 12-13 ans, j'ai pas envie de faire le vieux, mais je sais pas si YouTube et tout avait une émancipation autant qu'elle est actuelle, Non, ouais, pour ce qui est des vidéos, etc. C'était pas la même chose, ouais, mais ça commençait. C'est ça. Et du coup, vraiment, vers mes... ouais, même avant mes 14 ans, j'ai porté un intérêt hyper important pour le skate et le milieu qu'il y avait autour. Je sais que mes parents, ils avaient le câble à la télé et du coup, il y avait des chaînes comme MTV ou Extreme Sport et tout ça, où c'était clairement l'époque de Jackass, Viva la Bam. Donc j'ai beaucoup été nourri au truc style Viva la Bam, Jackass, etc. Mais plus Viva la Bam parce qu'il y avait quand même un peu plus de skate. Et voilà, ma toute première board, ça je m'en souviendrai toujours parce que c'était à Tours et c'était Sam Partex de chez Antise du coup qui tenait le shop Skate Pistol, Ouais, exactement. avec ouais. sa mère quand il avait genre 18 ans je dirais. Et c'était mon anniversaire. Ma mère, je lui ai dit, ouais, je veux aller dans ce shop-là et tout. Ma mère, qui a toujours été réticente pour ce genre de sport, tu vois, je lui avais fait croire que je voulais un sweat et tout. J'ai réussi à sortir avec mon premier vrai plateau, une hantise noire avec
la grosse écriture en tease, écrit en Ouais, vert fluo ouais, dessus. Et là, ça a été le début d'une longue période de skate pour moi. Parce que juste après, vu le bled où j'étais, où il n'y avait pas de skatepark, bon, le nombre de fois on est allé voir la mairie en mode faites un skatepark, on l'a jamais vu et tout. Mais j'ai eu de la chance parce que mon père travaillait à environ 1 heure de là où on taffait, dans un petit bled aussi, l'île Bouchard. Et en fait, le maire, à l'époque, a décidé de construire un gros skatepark. C'était avec Wood Structure. Wood Structure, je sais pas si c'est une compagnie de skatepark qui existe encore. Donc semi-bois, intérieur et tout. Et voilà, sauf qu'il a vu les choses en gros. Genre, la rampe de lancement, la plus petite, faisait 1m30, 1m40, ce qui est quand même un bon lanceur quand tu débutes le skate, quoi. Et à la fin du montage, t'avais carrément une rampe qui faisait 3m20. Et tu prends la surface du skatepark, c'est environ... c'est plus petit que le bas de ce qu'on a à Vincent Gage, quoi. Ah oui, ok. Donc c'était quelque Ouais. chose de très serré, très compact, full vitesse tout le temps, avec 3 grosses pyramides au milieu, 1 ou 2 curbs sur le côté et basta. Mais ce qui m'a permis d'aller tous les week-ends là-bas pendant que mon père bossait, moi j'allais skater et c'est là où j'ai pu évoluer un peu mon skate. Où j'ai rencontré là-bas la personne, forcément on se souvient tous de nos premiers ollies, de nos premiers droppages de rampe et tout. Et moi, le mec qui m'avait fait dropper ma première rampe, c'était Thierry Mondamer. Thierry Mondamer, qui est un vieux de la vieille, que tu vois, tu sais, vraiment dans les vieilles vidéos où t'as juste... tu regardes les seniors de Dogton, comment sont configurés les skateparks pendant les compètes, c'était clairement ça, quoi. Un lanceur, un kicker, et puis basta, ils font leurs tricks. Et voilà, et c'est ce gars-là qui m'a fait faire mon premier drop de rampe. Incroyable. Mon premier ollie, je m'en souviens, parce que c'est pareil, souvent mes parents me laissaient chez des amis à eux ou quoi quand ils pouvaient pas me garder. Et c'était, je me souviens d'une journée où je suis dans le jardin de potes à mes parents où ils avaient goudronné quelque part. Et j'avais dit, bon, aujourd'hui, il faut que je mette un ollie. J'avais posé genre 2 pierres, une à gauche, une à droite, et un bâton au milieu, quoi. Et j'ai fait des allers-retours toute l'après-midi. Je voyais le bâton tomber, 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 jusqu'au moment où le bâton n'est pas tombé. Je me suis dit, putain, attends, ça se trouve, je l'ai touché, il s'est remis dessus et tout. Et en fait, j'ai recommencé. Je me suis dit, ça y est, j'ai déloqué le ollie, quoi. Et ça, c'était bien. Voilà pour les courtes années, parce qu'il s'est passé pas mal de choses entre temps. Il y a eu les années, j'ai commencé à taffer tôt. Enfin, j'ai été boulanger quand j'avais 15 ans. Et pendant ces années-là, le skate, je l'avais un petit peu délaissé quand même. Avec le rythme de travail et Avec tout, le quoi. rythme de Ouais. travail, et puis le fait que j'étais quand même à la campagne, quoi. Et mine de rien, à Chinon, à côté de là où j'étais, t'avais vraiment pas grand monde qui skatait, quoi. Et du coup, j'ai un peu les laissé de côté, mais tout en ayant toujours ce truc de j'adore le skate, quoi. Je vais à la boutique même si j'ai besoin de rien, etc. Je me nourris de petits DVD parce que c'était ça qui était cool aussi, et comme ça que c'est fait en partie ma culture du skate. C'est que dans les shops à l'époque, tu sais, ils te filaient, tu leur achetais un truc et ils te filaient des DVD. Du coup, moi, genre, les DVD qui m'ont nourri, ça a été Feed the Need, vidéo d'Osiris Ok. à l'époque, qui donnait tout le temps. Donnait beaucoup des petits DVD de clichés aussi, clichés France, clichés Europe. Ouais, Euh, Bon Appétit. ouais, voilà, clairement, Bon Appétit, c'est cette Il y a époque-là, ouais. Europa aussi, il me semble. Peut-être, ouais. Et t'as eu ça, t'as eu les vidéos style Bag of Suck, avec Ali Boulala, si je dis pas de conneries dedans. Vidéo de Enjoy. Ouais, c'est ça. Ouais, Jerry Sou. Ouais, c'est ça. Et celle-ci, ouais, je l'ai bien bien poncée aussi. Et puis après, comme on a entendu parler dans les précédents épisodes, genre la vidéo Lacaille, qui forcément... La Folie Flair, ouais. ouais, c'est ça, qui à l'époque a bluffé tout le monde, Ouais, quoi. ouais, carrément. J'en reparlais récemment, je sais plus avec qui d'ailleurs, et on disait, mais c'était juste incroyable à l'époque où c'est sorti, quoi. Et je sais qu'il y a pas si longtemps que ça, j'ai voulu me la remater.
Et les longs ralentis du début m'ont fait chier au bout de 2 minutes, quoi. Mais bon, à l'époque, c'était un truc de fou, quoi. Ouais. Et du coup, voilà, j'ai continué en Touraine, j'ai fait mes études, que j'ai plus ou moins réussi. Après mon CAP boulanger, je suis parti faire un bac pro en me disant, c'est toujours bien d'avoir un bac en poche. Et j'ai fait un bac enseigne et signalétique, option verrerie. Donc un peu entre la pub, mais aussi le domaine artistique. Ok. J'avais déjà commencé à dessiner, et on y reviendra peut-être plus tard au dessin, etc. Mais voilà, et genre j'ai fini ce bac-là, mon prof d'art appliqué, qui me soutenait quand même beaucoup, m'a dit faudrait que tu ailles dans une grande ville, faudrait que tu essaies les beaux-arts, etc. J'avais un pote, Alban, qui faisait un peu de skate aussi, qui lui m'a dit bah moi je pars à Nantes. Moi j'avais aucune raison clairement de rester dans les campagnes, même si je les aime beaucoup. Je sais que je me serais enterré là-bas. Enfin, le bled où j'étais, clairement, c'est si tu faisais rien de ta vie, c'est tu travaillais à la centrale nucléaire de Chinon qu'il y avait à côté, quoi. Ce qui était clairement pas ce à quoi j'aspirais, quoi. Et du coup j'ai dit bah écoute, on tente Nantes, on essaye et tout. Je suis arrivé à Nantes, j'ai passé les concours des Beaux-Arts. J'y suis pas allé, mais j'ai beaucoup squatté quand même les Beaux-Arts parce que mon pote Alban, justement, lui, a été pris et y est allé. Et en fait, bah, j'y allais beaucoup en tant que spectateur, voyageur. Je pouvais utiliser. Enfin bref, je pense qu'il y a même des profs des Beaux-Arts. C'est dans les anciens Beaux-Arts qu'il y avait derrière le Kafka. Ouais. Avant, Ok. je pense qu'il y a même Anciens des locaux, ouais. profs qui pensaient que moi j'étais un élève tellement j'y passais de temps. Et bref, en arrivant à Nantes, je me dis, mais cette ville est parfaite pour skater, tu vois. Je connaissais pas du tout l'état d'esprit ou cette ville pour le skate. Et du coup, j'ai commencé à aller à Hôtel-Dieu, solo et tout. Pareil, un peu timide au début à aller vers les gens, hein, clairement. Moi, les premières personnes que je vois de loin, c'est des gens comme Alban Sanchez, enfin des Miel Guéran et tout ça, des gens qui ont du niveau et tout, et qui, pour moi, à côté, tu vois, j'avais jamais eu ce truc vraiment de team de skate, de gros crew de skate, de plein de gens qui skatent ensemble. J'avais ça au skatepark à côté du taf de mon daron, mais c'est parce que c'était les seuls gars du coin, quoi. Et là, j'ai vraiment remarqué cette effervescence et ce truc. Moi, je me faisais tout petit. Je te parle de ça, c'était il y a... Ouais, ça fait 11 ans maintenant, 11 ans, 12 ans que je suis sur Nantes. Et ouais, j'ai fait pas mal de sessions tout seul. Je pense que pendant un an, j'ai pas vraiment rencontré des gens. Le À temps, le part, temps de se poser aussi un peu c'est peut-être, ça, quoi. ouais. J'étais en foyer de jeunes travailleurs au tout début où je suis arrivé à Nantes. Et là, j'ai rencontré Charlie Tual, qui lui ne skate plus maintenant, qui skatait beaucoup avec Simon Gestin, si je Simon dis. Gestin, ouais, 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 c'est ouais. ça. Skatait beaucoup ensemble. Première session, ça a un peu été avec eux. Mais je me souviens d'une en particulier où j'étais à Hôtel-Dieu en solo et tout. Et t'avais Corentin Berthelot qui était là. Coco, Coco, comme on le connaît, hyper avenant, hyper gentil et carrément, tout, ouais. qui a été le premier gars vraiment à me dire bah là on bouge de Hôtel Dieu, ça te dit de nous suivre, on va en street et tout. Moi je suis là, je t'assure, Alban il est plus jeune, Alan pardon, il est plus jeune que moi, mais dans mes yeux c'est en mode putain ça c'est du pro, tu vois. Pour te dire, je m'étais jamais trop intéressé vraiment au noyau dur du skateboard et tout ça. Et je me dis ouais, ok, je suis chaud. Là, je vais aller voir ce gars-là, ce qui était en street et tout. Bref, Coco qui me propose ça, je dis bah vas-y, chaud. Et on va sur un spot de marche près d'une place à côté de Chantier Naval, où il y a un spot de marche et je sais plus ce qu'il lance comme truc. Et je me dis ok, à partir d'aujourd'hui, je veux pas casser le lien avec ces personnes, ça se passe bien, on discute bien, je veux rencontrer tous les autres skateurs et puis Ça y est, c'est lancé, quoi. et c'est ça. Et c'est là où je me suis dit, parce que n'étant pas véhiculé, tu vois, je me suis dit, cette ville, elle est faite pour moi, tu peux aller partout, jusqu'à la mer, Ouais. juste en prenant des bus et tout. Puis t'as des skateparks partout, quoi. Puis tout est Puis, plat globalement aussi, quoi. c'est ça. Pour cruiser. Ouais, t'as ça, ça roule bien partout, ça change de la campagne. Tu dis, ouais, je veux ça, quoi. Comme tu peux respirer facilement en étant à la campagne, quoi. Mhm. Et du coup, voilà. Et ouais, maintenant, ça fait ouais, plus de 10 ans que je suis ici, et où je suis resté pour les mêmes raisons, quoi, pour le skate.
j'ai rencontré plein de monde, il y a des projets qui se sont mis devant moi, même dans le milieu du skate et tout, des choses que moi-même j'aurais jamais entrepris tout seul, parce que pas forcément l'idée ou pas forcément la motive que certains ont, tu vois, comme toi avec tes podcasts ou les gars avec leur DIY et tout, bah trop chaud d'aider, tu vois, mais moi de porter un projet de A à Z, moi je suis dans le chill guy, je regarde ce qui se propose à moi, si je peux aider, vas-y, je suis là, quoi, mais c'est tout, et c'est pour ça que je suis encore là. Et du coup, c'est ce qui a amené par la suite ton implication du coup dans les projets aussi également. Mm. Je pense aux vidéos Nantes est sérieux où tu fais partie, à la vidéo Redrift, à la vidéo Zina, Ouais. et puis aussi du coup ton implication dans les DI, donc VG, Ziggy. Mm. Si tu peux nous parler un petit peu. Ben, en vrai, quand je suis arrivé à Nantes, je crois que c'était la sortie de la Nantes est sérieux. Enfin, ça faisait peut-être 1 an que j'étais là, et je pense que c'était au moment justement où je commençais à traîner avec les gars, parce que si je dis pas de conneries, la Nantes est sérieux, c'est quand même pas mal Sanchez qui l'a porté cette Ouais, vidéo. Sanchez et Ouais, Alan Sanchez et Damien Dercy. ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vraiment les débuts où moi je traînais avec eux, et tu vois, j'ai un doute. Peut-être que je fais une apparition dans la Nantes est sérieux, mais je dois avoir un tricks et c'est même pas sûr. Je suis même pas sûr avec le temps d'avoir un tricks dans cette vidéo. À vérifier. À vérifier, va falloir tout remater à la fin, ouais. Et après, pour tout ce qui est les vidéos, alors je vais pas prendre dans l'ordre parce que ça va me faire trop réfléchir, mais tout ce qui est redrift, couscous et tout, bah forcément il y a couscous dont j'ai fait partie, et qui a été un extrême honneur. Tu vois, même si c'est un truc entre potes, sans prétention, bah ça fait toujours plaisir, quoi, quand t'as des potes qui viennent vers toi en mode, bah c'est d'abord les copains, tu skates pour nous. Après, on voit comment ça se passe, quoi. Et c'est ça qui m'a plu, qui m'a fait dire oui aussi, qui a fait toutes les vidéos qui sont passées, qu'on fait leur skate trip, etc. Moi, j'ai jamais participé à aucun skate trip, que ça soit quand ils partent à Barça ou des choses comme ça, parce que je suis trop un gars de la dernière minute. Du Ouais. coup, acheter des billets d'avion 6 mois à l'avance, c'est pas mon credo. Donc, je sais que je vais pas y aller, mais c'est pas grave. C'est ça, toutes les vidéos qu'on a pu faire à Nantes. Ont été un plaisir aussi. La redrift, je la prends comme une petite vidéo, mais qui fait plaisir aussi. Pareil, tu vois, c'est des vidéos que j'ai dû regarder, revoir une fois ou deux, mais basta quoi, à regarder, à revoir par plaisir. Et comme j'ai pu participer à des vidéos qui, bon, moi je tiens à en parler, hein, beaucoup disent que c'est pas une vidéo de skate, mais la Digipal 10 avec Mathéo Godin, Bien sûr. parce que mine de rien, avec Mathéo Godin, bah, on a passé beaucoup de temps ensemble. Et c'est les seuls trips que j'ai pu faire avec lui, qui m'a fait découvrir la Belgique et tout, etc. Belgique, pareil, zone super pour skater. Euh, Arslan aime pas du tout la Belgique. Je peux comprendre, hein, mais moi j'y tiens fort, et vraiment c'est une super zone pour skater. Donc Quelques aventures. c'est ça, la Digipel 10, ouais, ça se joue entre le moment où on est parti de Nantes, on est passé par Paris. Euh, du coup, il y a quelques clips à Paris, et ensuite il y a des clips à Bruxelles. Mais c'est une vidéo skate qui est très entrecoupée de vidéos, de fêtes ou de moments de vie. Et ça, c'est le genre de vidéo de skate aussi qui me plaît. C'est pour ça que moi, la Digipal 10, j'y tiens quand même beaucoup à celle-ci. À voir et revoir, Ouais, évidemment. c'est un petit photobook de vacances qui est très agréable. Du coup, ouais, pour les vidéos de skate, ça va être ça. En vrai, ouais, à chaque fois, c'était en mode, on tourne quelque chose. Est-ce que t'es là? Est-ce que t'es chaud? Est-ce que t'as un tricks en tête? Et c'est comme ça que ça se suit, hein. Assez naturellement, quoi. Ouais, c'est ça. On m'appelle, je suis chaud, bah vas-y, j'arrive. Si j'ai un clip en plus, bah très bien. Je suis content, tout le monde est content et tout. Mais ouais, c'est plus le truc naturel. Comme une fois, on peut le trouver sur mon Insta dans les réels, mais genre première ou seconde vidéo, je crois, c'est avec Damien, parce que j'étais en coloc avec Damien Dercy, où la veille, je sais plus, on est en train de regarder des vidéos et tout, et je lui dis, vas-y, ça te dit, demain matin, on se lève et on va filmer, quoi. Et en fait, le lendemain matin, on s'est levé, 8 h du mat, on est parti vers Duchesne, non, si, non, pas Duchesne, Butte-Sainte-Anne plutôt. Butte-Sainte-Anne à 8 h du matin, lever du soleil et tout, on commence à skater directement dans le parc, je suis avec son cruiser, pour
pouvoir skater dans la terre, faire des flips à ma board sur des toboggans, etc. Parce que pas mal inspiré aussi, j'ai jamais eu de problème à me dire je vais faire ce trick, mais je dois poser un pied au sol ou mettre une main au sol ou des choses comme ça. Donc des tricks un peu anarchiques, un peu dégueux aux yeux de certains, mais moi qui me font kiffer, quoi. Et on a fait cette vidéo, ouais, on commence à 8h à Butte-Sainte-Anne et à finir vers midi pour clore le truc sur le DIY de VG, justement. Et le DIY de VG, du coup, venons-y. Celui-ci, j'y ai un petit peu participé, parce que pareil, bah, pas loin, c'est les copains. Je crois me souvenir que c'était un petit peu chaotique pour le faire, parce qu'il faisait un peu un temps pourri dans ces moments-là. Mais lui, j'y ai pas participé des masses. Je pense que celui auquel j'ai vraiment participé, ça a été Ziggyland, qui était une sortie de confinement, si je dis pas de conneries. Ça a jonglé entre un peu le faire, le commencer pendant le confinement, si je dis pas de conneries, et le finir après. Et ça, c'était super, quoi. Le terrain que Max, Ziggy en plus particulier, avait trouvé euh, était terrible, quoi. Spot de basket, etc. Le sol était déjà présent. Ça fait une mini-rampe. Après, ça dit, bah non, on va le transformer en bowl. Après, c'est, ah bah non, tiens, on va faire un potager à côté. On va mettre des petites cabanes. T'avais carrément un four à pizza pendant un temps. Je crois qu'il y avait 2 gars qui dormaient full time là-bas pendant un temps. Il paraît, ouais. Ouais, et c'était vraiment un super endroit. Et puis on y a vu des beaux mondes. Enfin, je me souviens d'une fois où t'as Truman Burbank qui est passé à Nantes, où déjà, bah, rien que de skater avec ce mec, moi c'était un énorme plaisir parce que bah, très clairement, Truman Burbank, moi c'est le genre de skate qui me plaît dans l'inventivité du gars qu'il peut avoir, etc. Très inspirant. Ouais. Ouais, de fou. Et on l'a emmené en fin de journée à Ziggyland, où il a fait ses petits magic tricks là-bas, quoi. Et voilà, non, c'était cool. Donc pour ce qui est ouais, des vidéos de skate, comme pour les DIY, c'est des choses que je laisse venir. C'est s'il y a besoin, je suis là. Si j'ai envie, je suis là. Je suis pas quelqu'un de très entreprenant, mais je suis quelqu'un qui profite de l'instant. S'il y a un petit truc comme ça qui se passe et que je suis dispo, bah vas-y, go, quoi. Mon cher Nico, j'aimerais qu'on parle maintenant de ton univers artistique, donc dessin, tatouage, etc. Est-ce que tu peux nous décrire un peu ce que tu fais, tes projets actuels, et quel est le projet que tu as réalisé qui t'a le plus plu? Ok. Alors, pour décrire ce que je fais, je crois que c'est la chose que j'aime le moins faire, enfin surtout là où j'ai le plus de mal. Après, je sais quelles sont mes inspirations, etc. Pour la faire simple, pour ceux qui connaissent un peu mon travail, c'est beaucoup du symbole, beaucoup d'accumulation. C'est des symboles que j'invente avec le temps parce que depuis gamin, où j'ai passé beaucoup de temps chez mes grands-parents, comme je disais, il y avait un énorme bouquin sur les hiéroglyphes. Et en fait, c'est un bouquin qui me passionnait quand j'étais gamin, même à pas savoir lire, tu sais, vraiment ces images, ces hiéroglyphes, ça m'a toujours tout de suite passionné. Et avec le temps sont venus un intérêt porté sur tout ce qui est langue morte et langue vivante, mais qui est hors alphabet comme nous on le connaît. Et du coup, c'est un peu ce qui a fait mon inspiration et qui a amené à mes symboles. Ce qui fait aussi que bah, des fois, quand tu regardes certains symboles, tu dis ah ça fait penser à telle chose ou à telle chose. Voilà, c'est ça qui m'a pas mal inspiré pour la faire court dans ce milieu-là, parce que après les gens connaissent mon taf, parce que je faisais beaucoup. Là, ça fait un petit moment que j'en fais plus, mais je faisais beaucoup de choses dans la rue où justement je mettais ces symboles en avant. Mais je fais beaucoup d'autres choses, des trucs où ça va faire genre des petites bandes dessinées, enfin style bande dessinée, beaucoup de personnages et tout. Mais c'est des travaux que je montre pas, que je montre même pas sur mon Insta, tu vois. C'est un petit peu plus personnel où je me dis c'est quelque chose qui me servira à un moment donné, mais pour d'autres choses. Pour ce qui est des inspirations aussi, clairement le milieu du skate m'a toujours inspiré parce que j'ai toujours eu ce truc de putain, elle est bien ma nouvelle board, mais elle serait bien accrochée à mon mur, quoi. Une grosse importance au design de ma board. J'ai toujours kiffé. Enfin, t'as plein de marques qui font des super designs. À l'époque, je sais que bah là, il y en a une d'accrochée chez moi, par exemple. Ed Templeton,
qui fait beaucoup de graphismes pour Toy Machine. Ça m'a toujours plu ce qu'il faisait. Des choses comme Nasty Neckface, qui lui a fait, qui est plus brutal dans le style, qui a fait pas mal de designs, je crois, pour Baker. Ouais, Et Baker, qui a une mentalité aussi bien énervée aussi dans le milieu du skate que ce que je voyais à l'époque, comme dans les Viva la Bam pour y revenir, quoi. Et du coup, voilà, donc pas mal le milieu du skate, mine de rien, parce qu'il faut pas se mentir, il y a beaucoup de créatifs dans le milieu du skateboard, quoi. Chaque marque, t'as des marques un petit peu clean, tu vois, pour dire par exemple Magenta, tu vois, où ça va être assez simple, assez sobre, etc. Comme t'en as d'autres où c'est full, rien que l'aigle, tu vois, du anti-héros. anti-héros, ouais. Qui a un aigle ricain simple, mais qui donne un tout au charme du design de cette marque, par exemple, comme le panda de Enjoy ou des choses comme ça. Et puis, ouais, du coup, j'ai commencé assez tôt à dessiner. Je m'y suis mis vraiment à plein temps à partir de mes 15 ans, quand j'ai commencé à bosser, en fait. Quand j'étais pas au boulot, j'étais au CFA. Au CFA, moi, le cul sur une chaise pour apprendre des choses qui me serviront pas au boulot. Très clairement, ça m'intéressait pas, donc je griffonnais déjà. C'est là où j'ai commencé à faire ce que je fais. Et ouais, j'ai ce plaisir de pouvoir dessiner, que ça soit autant sur des murs dehors ou sur des escaliers dehors, que ce soit sur des papiers ou faire des collabs, que ça soit photos, etc. Enfin, des panels assez variés. J'ai fait pendant 5 ans du tatouage en non-stop, où j'avais fait un apprentissage carrément en sortie Covid, en fait, ou plein Covid, je sais même plus. Et ça a été cool d'apprendre cette chose-là. Là, j'ai un petit peu délaissé. J'en fais de temps en temps et tout, mais c'est pas quelque chose que je voulais prendre en plein temps. Pour moi, tout ce que je crée là, c'est clairement c'est une forme d'épanouissement pour ma personne. C'est sûr que des fois, ça m'a fait un peu gagner mieux ma vie et tout. Mais là, j'arrive à un stade où, bon, même si ça fait jamais de mal au portefeuille, j'ai un peu délaissé le fait de mettre en avant mon travail. J'ai pas mal essayé pendant un temps, que ce soit pour Nantes, que ce soit pour des restaurants, des bars et tout. Là, je me concentre plus sur des expositions si on m'en propose et tout. Et, et voilà, mais j'ai pu faire pas mal de projets, ouais, pour, c'est ça, des restaurants, des particuliers chez eux, des cafés, des friperies et tout. Et c'est très sympa aussi. Mais voilà, là en ce moment, par exemple, à l'heure actuelle, je suis clairement dans une phase de recherche où j'ai envie de voir d'autres choses, de faire de nouvelles choses et tout. Et comme toute phase de recherche, ça dure longtemps et je trouverai où aller à un moment donné pour ça, quoi. Après, ça m'a pas mal mis d'opportunités aussi. J'avais rencontré Lucas Beaufort à, à Banc Public et j'étais vraiment dans mes débuts à montrer un peu ce que je faisais. Et c'est Max Nicolas, du coup, de BP, qui m'avait dit, je sais pas si tu vois le curb qu'il a où il pose pas mal de stuff à l'intérieur. Ouais, Il a un curb je vois très bien, BP, ouais. vert et Ouais. blanc, et vous m'avez laissé dessiner dessus, quoi. Et il m'avait dit, tu dessines dessus, et comme ça, t'as Lucas Beaufort qui arrive au petit moment, déjà il voit ton taf, et puis ce sera le moment de discuter avec lui. Et en fait, j'avais discuté avec lui, je lui avais juste demandé un conseil, en fait, pour pouvoir aller un peu plus profondément dans le milieu du dessin, sans avoir fait des écoles, etc. Et il m'a juste dit, c'est le culot, en fait. Et du coup, chose que j'ai appliquée pendant un temps et qui m'a permis de pouvoir faire tout ce que je te disais, quoi, que ça soit des fresques pour des particuliers, pendant des événements, etc. Et du coup, voilà. Si tu as un projet que tu as réalisé pardon, et qui t'a plu en particulier plus que d'autres. Ouais, il y en a un en particulier parce que c'était un peu justement l'accomplissement. Si ça pouvait recommencer maintenant, très clairement, je serais chaud fois 1000%. Je pense que c'est quand Zest, du coup, par Charles Lautru, et puis j'ai oublié son prénom de son collaborateur, Freddy Wong. Freddy Wong, ouais, Freddy c'est Wong, ça, ouais. qui tenait Zest entre la France et le Pérou, du coup, m'avait proposé de faire un design de board. Et il m'avait laissé carte blanche jusqu'on voit apparaître Zest et mon blaze en dessous, quoi.
Et je leur avais tapé je me souviens, c'est Charles qui m'avait appelé et je lui avais dit ouais, t'as besoin de ça quand? Il me dit bah en fait on envoie les designs dans 2 jours, donc fais-nous un truc. Express. Express, très clairement, je l'ai fait. 2 mois après, t'avais une trentaine de boards avec mon design qui était en dessous et moi j'étais comme un gosse quoi. J'étais là à me dire, bah t'en avais certaines dans des shops d'ailleurs. Je sais plus si c'était NDJ, je sais plus si NDJ et BP en vendaient, mais t'en C'est avais dans possible, ouais. certains Ouais. shops, je crois, ouais. Et bah, tu rentres dans un skate shop et tu vois une board, c'est toi qui a fait le graphisme. Tu te dis, bah putain, Consécration un petit peu quand même. Ouais. consécration, très clairement. Vraiment, je suis heureux que ce soit arrivé. Euh, Si ça devait recommencer, mais avec grand plaisir. Donc en attendant, tu vois, je récupère des vieilles boards quand je me chauffe, je refais des petits designs, mais c'est plus pour moi ou pour montrer où ça servira à un moment donné, quoi. Mais ça, pour le coup, c'était vraiment la consécration. Alors que, tu vois, je revois le design de la board, maintenant je me dis, ouais, ça se voit que j'ai mis 2 jours, je l'aurais pas fait comme ça, de toute façon, éternel insatisfait hein, dans ce que je fais, mais voilà. Et sinon, un autre projet qui m'a bien plu, qui est hors skate, mais je vais pas donner le nom parce que j'ai pas envie de leur donner d'importance ou de visibilité à ces gens-là, mais une fois j'ai refait l'entrée d'un cinéma, et tu sais, entre l'accueil et puis la salle de cinéma, t'avais un énorme escalier, et j'aime vraiment peindre dans les escaliers. En fait, j'avais fait le sol, les murs sur le côté et le plafond au-dessus, et ça, c'est le genre de surface que j'aime beaucoup faire, donc ça fait partie aussi des trucs sur Nantes que j'ai pu faire qui m'a le plus plu, quoi. Pour arriver doucement à la fin de cette interview, pardon, j'aimerais qu'on parle du skate après 30 ans. Comment tu vois le skate maintenant? Et est-ce qu'il y a un skater qui t'inspire pour sa longévité? Ok, bah, comme mon bras le parle, le skate a eu raison de moi après 30 ans. Tu vois, j'ai 33 ans, c'est la première fois que je me casse quelque chose. Donc le scaphoïde, donc je me dis, ça va, le ratio est bon sur toutes ces années de skate. Après ça, en vrai, bah, il y a plein de choses que j'aimais faire en skate que je fais plus maintenant. Genre, je sais qu'à l'époque, bah, les gaps, c'était bien mon truc. Même me jeter sur certains gaps où je savais que j'allais pas replaquer, je me disais, c'est pas grave, j'ai les jambes, j'ai la souplesse pour atterrir au sol. Là, maintenant, je me laisse un petit peu plus tranquille là-dessus. Je reste un petit peu plus sur les rampes, sur les mini et sur tout ce qui est curb. J'essaye toujours quand même de faire du street. Après, ce qui est bien à Nantes, c'est qu'on a des aires de street qui sont un peu DIY aussi, enfin, où il va y avoir de quoi faire, comme par exemple le spot du Carrousel, qui est un peu un entre-deux entre un espace street et un petit skatepark, quoi. Mais du coup, involontairement, je prends quand même un peu plus soin de moi. Je suis toujours heureux parce que je sais que bah voilà, la vie d'adulte fait qu'on skate. Avant, quand j'arrivais, je faisais 3 à 4 sessions par semaine et c'était trop bien quoi. Donc des fois t'en faisais une productive sur les 4, des fois t'en faisais 3 sur 4 de productifs et c'était génial quoi. Là je suis plus dans des sessions bien plus espacées. Mais je suis toujours content de monter sur ma board et de me dire, de toute façon, quand j'arrive dans un parc ou sur un spot, je me dis, déjà, je mets mes basiques pour voir si le reste de la session peut être bien. Et si j'ai mes basiques, déjà, je sais que ma session, je suis content et je suis content d'être sorti pour ça. Après, je pense que la difficulté qui vient, c'est plus dans la créativité, enfin dans le faire un nouveau trick sur un nouveau spot. Peut-être un petit peu un peu plus d'appréhension qu'avant sur les spots. Même si pas peur de tomber et tout, mais bah ouais, c'est con, mais peur de me blesser ou quoi. Et ça va être ça. Après, c'est aussi pour ça que bah, dans le skate, et c'est ce que j'aime bien quand je mets en avant, tu vois, des personnes comme The Truman Burbank. Il y en a un autre, j'ai pas son blaze, mais que je suis sur Insta, et c'est par sa créativité que j'adore. Et c'est là où aussi on revient au milieu artistique, quoi. C'est Roller Surfer. Hmm. Roller Surfer, Ben Koppel. Mine Couple, Ben Koppel. Ben Couple. Ouais. Et genre lui, vraiment, je kiffe son son et son son. Je kiffe son skate, son aisance à rouler et sa créativité dans ses tricks.
Donc c'est aussi pour ça que des fois, de temps en temps, je vais chercher un petit peu à, pas à créer des nouveaux tricks, j'ai pas cette prétention-là, mais à faire des petites variations où tu sais que si tu mets un pied au sol, c'est pas grave, ou si tu fais un sex change pendant un grind, ça peut t'amener à faire d'autres choses, avoir plus une créativité. Parce que c'est pareil, tu vois, j'ai toujours eu un blocage, moi, sur... je suis pas un gars des flip tricks, même pour ce qui est des grinds, tu vois, j'ai les basiques, je vais avoir un 5-0, je vais avoir un 50-50, un Smith, de temps en temps, des tie slides, mais je suis pas non plus un acharné de ça, donc c'est pour ça que j'essaie de mettre dedans des variations, euh, et je sais que les chutes font moins mal sur ce genre de tricks aussi. Et pour ce qui est de la longévité dans le skateboard, j'avais pas réfléchi à ça. Un skater un peu... Mais un skater, bah, en vrai, on va rester dessus, mais moi, j'ai pas envie de le vieillir non plus, mais c'est aussi parce que j'aime son style de skate. Mais tu vois, Truman Burbank, c'est pas le gars le plus jeune du milieu skate. Non, c'est vrai, ouais. Et Sans être méchant, hein, sans être méchant, bien sûr. Hein, bonjour à lui s'il écoute ça. Mais non, après, t'as des mecs qui me font halluciner, genre Daewon Song et tout ça, qui eux ont toujours la même régularité, le même flow et tout, à travers les années. Après, c'est ça, c'est des gars qui prennent soin d'eux. Moi, je finis ma session aujourd'hui, j'ai beau avoir 33 ans, bah non, je fais pas de... Je fais pas d'étirement du tout, quoi. Je vais en faire limite un ou deux, des petites montées de genoux, petites talons-fesses, juste à tirer ma jambe avant de c'est déjà ça, skater. c'est déjà ça. Mais bon, c'est une session sur 10 que j'y pense, quoi. Et, et ça me dérange pas, je sais que je vais finir tout pété quand je serai vieux, je commence déjà à avoir mal au dos. Bah c'est le jeu, hein, c'est le jeu. Avec le skate, de toute façon, on sait qu'on joue un peu avec le feu, avec notre corps, quoi. Et bah, je le prends comme ça, je m'en voudrai plus tard, et puis c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Mon cher Nico, comme avec mes précédents invités sur les autres épisodes, pour conclure cet échange, je vais avoir 4 cartes. Une carte avec skater une carte avec skater européen, pardon, une carte avec skater français et une carte avec skater nantais. Pour faire simple, tu pioches et tu désignes ton skater préféré en fonction de laquelle tu tombes. Ok. C'est parti. Je vais prendre celui avec le petit bout déchiré, il m'inspire plus. Et c'est Skater Nantais. Un skater nantais du coup. Ouais, non, mais je les déteste tous, en fait, il n'y en a aucun. Non, en vrai, dans les skateurs nantais, de par son style de skate plutôt, ou par... Comme tu veux. Enfin, même Vraiment l'humain, comme tu quoi. veux. En vrai, le premier qui me vient... en vrai de vrai, bah, Miel Guéran. Parce que c'est encore hier, tu vois, j'avais un pote qui était chez moi, puis je lui parlais de Miel, je sais plus pourquoi, bon, on parlait skate, etc. Et puis il me disait qu'il voyait pas qui c'était, tu vois, donc je l'emmène sur son Insta et je vois les trucs mis en favori tout en haut et je lui montre la première vidéo, il fait un énorme 3-6 flip filmé de nuit sur une grosse Pira, je sais pas où c'est, bref. Et ce mec m'a toujours bluffé depuis que je suis arrivé à Nantes, tu vois, en termes de skate, toujours trouvé son flow propre, full speed et tout. Ce gars-là m'a toujours bluffé clairement dans son style, en tout cas, et même avec le temps, tu vois, on traîne pas ensemble, tu vois, tous les 4 matins, mais forcément, on se retrouve en session ensemble à des moments, et voilà, c'est un humain qui me paraît très sympathique, et du coup, voilà, en vrai, pour ce qui est skater nantais, Miel Guéran. je dirais clairement Miel Guéran, ouais. Tu vas sur Miel Guéran Ouais. avec... Après, je vais peut-être m'en vouloir et me dire, ah non, j'aurais dû parler de lui, et puis il parle des copains, et puis nanana. Mais maintenant que tu me poses la question, sinon il y a Ali Boulala, qui est passé à Nantes une fois, il m'a dit, oui, je me sens nantais. Non, pas du tout. Mais ouais, non, je crois que je vais rester là-dessus. Hein. Tu vas sur Miel Guéran. Allez voir sa part dans la vidéo de Julien, donc The Lions vidéo. À la fin, il envoie du très lourd. Et bah écoute Nico, merci beaucoup pour cet échange. Merci à toi. Et puis à la prochaine. À la prochaine. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci Nico pour cet échange. Allez checker son Insta pour admirer ses œuvres.
Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao. B2B.